Tarbosaurus est un genre éteint des dinosaures théropodes de la famille des Tyrannosauridés. Il était observable durant l'ère du Crétacé supérieur, il y a environ 71 à 66 millions d'années. Géant de 12 à 14 mètres pour un poids allant de 4 à 5 tonnes, il possédait une mâchoire surpuissante capable de broyer des os. Une mâchoire composée de 60 à 64 dents, pouvant aller jusqu'à 8,5 cm de long. Il se trouvait principalement en Mongolie, mais des restes de ces dinosaures ont été retrouvés en Russie et en Chine. Carnivore la plupart du temps, même si certaines sources affirment que le spécimen Tarbosaure était également un charognard. Bien que plusieurs hypothèses sur de possibles espèces de Tarbosaures ont été émises, seule une est véritablement reconnue dans le domaine. Il s'agit du Tarbosaurus bataar. Il est régulièrement comparé au Tyrannosaurus rex, mais bien qu'ils soient très proches, les deux espèces se distinguent tout de même par leur taille, celle du Tyrannosaurus rex étant supérieure, et par leur lieu d'habitat. Au sommet de la chaîne alimentaire, Tarbosaurus était un redoutable prédateur, avec une vitesse de pointe pouvant aller jusqu'à 40 km/h. Il semblait qu'il chassait des proies de grande et moyenne taille, Saurolophus, Nemectosaurus, pour se nourrir. Des traces de morsures de Tarbosaurus ayant été retrouvées sur plusieurs individus de ces espèces. Plusieurs crânes et squelettes complets de Tarbosaurus ont été retrouvés dont le premier crâne et les premiers ossements en 1946 dans le désert de Gobi lors d'une expédition soviéto-mongole. La plupart des autres fossiles ont été retrouvés dans la formation de Nemegt dans le sud de la Mongolie. Dans la culture, le Tarbosaurus bataar, bien moins célèbre que son cousin nord-américain Tyrannosaurus rex, a su se frayer un chemin dans la culture populaire et le cinéma, notamment en Asie, où il est parfois représenté comme une figure emblématique du Crétacé. Le Tarbosaurus a longtemps été éclipsé par le Tyrannosaurus rex dans les productions occidentales, mais il a su trouver une place de choix dans les cinémas coréens, notamment avec le film d'animation Speechless, le Tarbosaurus 3D. Ce long métrage, sorti en 2012, met en scène un jeune Tarbosaure confronté au défi de la survie dans un monde préhistorique hostile. Bien que le film ait été critiqué pour son manque d'originalité et sa tendance à recycler les clichés du genre, il a contribué à populariser le Tarbosaure auprès du jeune public asiatique. Dans le documentaire éducatif, le Tarbosaurus est souvent présenté comme le reptile menaçant d'Asie, prédateur bipède de près de 13 mètres de long, doté d'un crâne massif et de bras réduits puissants. Ces représentations, bien qu'ancrées dans la paléontologie, participent à la construction d'un imaginaire où le Tarbosaure incarne la brutalité et la majesté des grands carnivores du Crétacé. En dépit de son apparence dans quelques œuvres cinématographiques, le Tarbosaure reste marginal dans les plus grandes franchises internationales comme Jurassic Park, où le T-Rex domine sans partage. Toutefois, certains passionnés de paléontologie ou de reconstitution historique militent pour une meilleure représentation de ce dinosaure asiatique, soulignant ses spécificités morphologiques et son rôle écologique distinct. Le Tarbosaure, par son intégration dans des films régionaux et des musées asiatiques, devient peu à peu un symbole culturel, représentant non seulement la faune préhistorique de Mongolie, mais aussi une alternative narrative aux dinosaures hollywoodiens. Son image, aussi entre celle du survivant solitaire et celle du prédateur majestueux, nourrissant une mythologie visuelle propre à l'Asie centrale. Voilà, ce petit zoom sur le Tarbosaure est déjà terminé. Bien entendu, les sources que j'ai utilisées pour créer cette vidéo et ce texte ne seront pas forcément toujours valables. Vous savez, toutes les sources historiques et scientifiques sont très souvent pas fausses mais erronées, on va dire. Il se peut que dans quelques jours, quelques mois, peut-être quelques années, peut-être quelques centenaires, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo soit faux, soit parce que le travail sur les recherches ayant été faites sur le Tarbosaure n'ont pas été bien faites, ou alors tout simplement parce que une nouvelle découverte a bouleversé ces sources. Donc voilà, je préférais vous prévenir. Ne prenez pas cette vidéo comme la vérité absolue sur les Tarbosaures. Il se peut que très prochainement, même je suis presque certain, la plupart des informations que j'ai données durant cette vidéo soient fausses. Voilà, c'est tout. Au revoir.